Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Mesdames et messieurs, j'aimerais, si ça vous dit, vous proposer une série du monde des mystères. Voilà, car j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. On va commencer tout doucement. Et puis, par la suite, les personnes qui voudront savoir plus, je pourrais créer un groupe dans lequel on pourra un peu plus aller en profondeur. Donc, mesdames et messieurs, comme vous savez, on est ici dans la troisième dimension. La Terre se trouve dans la troisième dimension. Il y a la première dimension et la deuxième dimension qui se trouvent en bas de nous. C'est pour ça, dans beaucoup de livres sacrés, on dit que ta volonté soit faite sur la terre, sous la terre et dans les mers. Oui, parce qu'il y a d'autres dimensions là-bas. Maintenant, on va se concentrer sur notre dimension pour l'instant. On est à la troisième dimension, mesdames et messieurs. Car il faut apprendre à connaître la géographie spirituelle aussi, parce qu'on est des êtres spirituels. Eh oui, c'est là qu'on vient. On vient du monde spirituel. Donc, il faut connaître notre géographie. Donc, on est à la troisième dimension. Et puis, il y a la quatrième dimension, il y a la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième dimension. Donc, lorsque, mesdames et messieurs, on meurt, on va à la quatrième dimension. À la quatrième dimension, il y a plusieurs étages, c'est un exemple, plusieurs niveaux. D'où il y a le niveau 1, niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Donc, lorsqu'une personne quitte ce corps, la personne part à la quatrième dimension, niveau 1. Donc, la personne, pendant 3 jours, peut voir comment se déroule son décès. Peut voir son corps, où est-ce qu'on le met, dans quelle morgue, etc. La personne est là. La personne voit son corps. Si ce n'est pas une personne éveillée, la personne va croire qu'il est toujours en vie. Eh oui. Donc, la personne va croire qu'il est toujours en vie. Il va essayer de parler, d'être en contact, de rentrer en contact avec les êtres, ses chairs. Mais malheureusement, il y a des fréquences qui les séparent, des mondes qui les séparent. Donc, sa famille ne peut pas l'entendre. Il peut crier, il n'y a personne qui peut l'entendre. À l'exception des personnes qui ont des médiums, vous voyez, des personnes qui ont les yeux ouverts, l'esprit ouvert. Ils peuvent rentrer en contact avec ce défunt. Voilà. Donc, on a ces 3 jours. Après la mort, on a 3 jours. 3 jours pour voir votre décès. Après ces 3 jours, on a 49 jours. 49 jours. Eh oui. Ces 49 jours, c'est pour nous aider à accepter que on n'a plus ce corps. Car c'est un choc, hein? Il faut accepter qu'on n'a plus ce corps. À laisser aller. À se détacher tout doucement de tout ça, tout ce qu'on avait. Tout doucement. De nos désirs, de tout ce qu'on aimait sur la terre. C'est pour ça, dans des livres sacrés, on dit Jésus est parti 49 jours dans le désert.
Vous comprenez? Dans le désert. Donc, 49 jours. Voilà. Donc, allons maintenant dans la 4e dimension, premier palier. Vous êtes dans la 4e dimension, premier palier. Donc, vous avez 49 jours pour accepter que vous n'avez plus de corps. Voilà. Et là, vous allez voir une tunnel de lumière. Si vos oncles, vos tantes sont encore là, vous allez les voir. Ils vont venir vous saluer. Ils vont venir vous voir. Oui, oui, ils vont venir vous voir. Voilà. Vous allez les voir. Hé, oncle, oh là 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 là. S'ils sont encore là, hein, s'ils n'ont pas pu aller un peu plus haut. Parce que malheureusement, il y a beaucoup qui ne savent pas comment aller un peu plus haut. Parce qu'on ne leur a pas enseigné, tout simplement. Sauf les âmes âgées, anciens, qui se rappellent comment aller plus haut. Et ils le savent. Donc, le problème, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'âmes errants qui errent. Oui, qui errent. Donc, il y a des âmes qui sont morts depuis 1000 ans, 2000 ans, qui errent toujours. Donc, si c'est un chrétien qui meurt, on lui dit que on lui a enseigné qu'il ira au paradis un jour, bien sûr. Lorsqu'il meurt, il va avoir le paradis. Car on est dans la 4e dimension. Dans le monde astral, tout est possible. Vos pensées deviennent des réalités. Donc, vous allez voir ce paradis, vous allez en profiter, mais à un moment, ce paradis va disparaître, bien sûr. Et là, vous allez revenir. Voilà, va disparaître. Parce que dans la 4e dimension, dans le monde astral, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, selon votre imagination. Bien sûr, ça ne reste pas éternel. Ça s'efface. Ça, voilà. Ça a une fin. Donc, voilà. Vous êtes là, 49 jours. Vous voyez vos oncles qui ne sont pas encore partis, qui sont encore là en train d'errer aussi. Vos tantes, vos amis, tout ce que vous voulez. Mais vous voyez aussi des méchants, hein? Parce que là-bas, c'est la jungle aussi en même temps. Des âmes errants, méchants, des voleurs, voilà, des assassins. Ils sont tous là. Ce soir, on dit on aura tous au paradis. Ah, le paradis artificiel, bien sûr, là-bas. Donc, les méchants, les gentils sont tous là-bas. C'est qu'ils n'arrivent pas à aller un peu plus haut. C'est qu'ils n'ont pas appris comment aller un peu plus haut. Évoluer, en fait. Donc, ils sont là. Et en plus, il y a beaucoup d'âmes qui ont été, tous ces âmes, tuées pendant des guerres, pendant l'esclavage. Des âmes errants qui sont là-bas. Et à la fin, ils deviennent méchants, puisqu'ils n'arrivent pas à passer à d'autres niveaux. Et ils viennent envoûter les êtres humains sur la terre, leur mettre des pensées négatives, utiliser leur corps, leur mental, etc. Donc ces âmes, ils ont besoin qu'on les aide de partir un peu plus haut à la lumière. Donc, la chose qui se passe, c'est que vous avez 49 jours. Voilà. Au bout de 49e jour, vous allez voir une sorte de tourbillon, de lumière de tourbillon qui va venir sur vous, pas loin. Ce tourbillon, il faut le prendre. Il faut attraper ce tourbillon, aller avec ce tourbillon. Et ce tourbillon, ça va vous amener au 2e niveau. Oui. Si vous ratez ce tourbillon, vous allez rester là encore à attendre et attendre et attendre et attendre et attendre. Qu'on vous aide, que les anges, les passeurs d'âmes ou des anges ou des gens qui intercèdent d'amour, que vous aident à aller un peu plus haut. Donc, vous pouvez attendre là 20 ans, 30 ans, 4 ans, 500 ans, 600 ans. Vous êtes là. Voilà. Donc, il ne faut pas rater ce tourbillon. Donc, voilà, vous allez partir au 2e niveau du 4e monde, bien sûr.
Donc, vous êtes là. Donc, au deuxième, c'est là où on pèse le bien et le mal. Le bien et le mal. Là, voilà la balance d'Osiris, la balance, la balance, la balance. Si vous avez fait du bien et du mal sur la terre, tout est balancé. Là, donc vous allez voir votre vie, tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes venu pour cette incarnation. Voilà, le bien ou le mal, vous allez le voir, vous allez... Voilà, vous devez voir votre vie, il faut le voir, le livre de la vie, elle est là, il faut le voir. Donc, on va vous montrer Madame X, voilà, vous êtes né là, vous avez grandi, vous allez voir tout ce que vous faisiez, vos paroles, la colère et tout. Si vous volez, vous allez voir que vous êtes en train de voler, tout, vous allez tout voir. Et si, exemple, vous avez tué beaucoup de gens, de personnes, dans ce cas, c'est là qu'il faudra payer votre karma un peu quand même. Donc, on va vous mettre dans une prison. Tout ce qui existe sur la terre existe là-bas aussi. C'est une prison pour pouvoir payer ce que vous avez fait. Vous avez tué, vous allez rentrer dedans, les gens, ils vont vous tuer, tuer. Vous allez voir, c'est comme si vous tuez tout le temps, tuez tout le temps, tuez tout le temps. Vous allez vous sentir mal, fatigué, on vous court derrière, on vous tue, on vous tue, on vous tue. Ce sera quelque chose un peu comme ça, en fait. Voilà. Ou alors, si vous êtes une prostituée, voilà, ça va se passer pareil aussi. Voilà, vous faites ça, et encore, et encore, et encore, et encore, encore, encore. Tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre, apprendre quelque chose. Jusqu'à ce que vous allez comprendre, accepter, vous allez dire non, c'est assez, j'ai compris, j'ai compris. Et là, on va vous envoyer des passeurs d'âme qui vont venir vous libérer de là et vous ramener. Vous voyez? Et vous ramener. Bien sûr, vous n'avez pas tout purgé, bien sûr, parce que il faut que vous retourniez encore sur la terre. Et là, on va vous faire passer à un niveau 3. Niveau 3, là-bas, on vous met là-bas, vous commencez à apprendre. On va vous mettre là-bas pour commencer à apprendre. Par exemple, maintenant que vous avez purgé et tout ça, vous avez rétabli, vous avez un peu nourri, remis en place, hein, voilà. Donc maintenant, on met au 3e niveau, là pour apprendre. On va vous enseigner, vous apprendre, c'est une grande école de connaissances, connaissance de l'univers, depuis des temps et des temps. Vous allez apprendre la technologie du futur, etc. Vous allez apprendre ce que vous voulez ramener sur cette terre. C'est une technologie du futur, vous allez l'apprendre pour le ramener sur cette terre. Vous allez apprendre. Voilà. Vous allez apprendre et apprendre, apprendre, apprendre. Et après, vous passez, vous êtes au 3e, 4e. Là, vous passez. Donc, là, maintenant, vous allez voir où sont les corps pour pouvoir prendre une forme pour retourner encore. Là, maintenant, vous êtes là-bas, on prend soin de vous, vous choisissez les corps, voilà. Donc, vous réfléchissez, vous avez fait un plan, voilà, vous allez choisir où vous allez, dans quel pays, vous allez décider, et tout, etc. Mais en général, l'univers est bien structuré, la création. En général, on s'incarne souvent au même endroit, souvent, rarement ailleurs. Voilà, ça peut arriver, mais rarement ailleurs. Voilà. Parce que d'autres personnes disent, là où vous êtes enterré, c'est là que vous allez vous incarner. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas être enterrées dans des pays étrangers, qui aiment après leur mort retourner dans leur pays, parce qu'on dit, là où vous êtes enterré, c'est là que vous allez vous incarner. D'autres personnes disent ça. Voilà. Mais on s'incarne toujours à l'être humain, pas à l'animal ou à une pierre. On s'incarne toujours à l'être humain. Les pierres s'incarnent aux pierres, les animaux s'incarnent aux animaux, et puis les êtres humains aux êtres humains. Voilà. Mais après, il y a d'autres personnes qui disent, voilà, tu peux t'incarner en noir, en blanc, en jaune. Moi, d'après moi, ça c'est ma propre, voilà, croyance. Parce que j'ai la preuve, ce n'est pas une croyance, c'est une évidence. Parce que j'ai eu l'expérience. Pour moi, on s'incarne dans plusieurs races, en fait. Dans plusieurs races. Parce que moi, dans une de mes vies, j'étais déjà 2 fois ou 3 fois dans les pays européens. Voilà. J'étais dans la race européenne déjà 2 ou 3 fois. Voilà.
Et je me rappelle exactement où c'était, etc. Tu vois. Et cette fois, j'ai décidé de venir m'incarner dans le continent africain. Voilà, j'ai décidé de venir m'incarner, expérimenter le continent africain cette fois. Voilà. Donc, d'après mon expérience, je crois que on choisit où on veut s'incarner. On choisit le pays, le continent, on choisit la couleur, ce que vous voulez. On choisit où on veut s'incarner, d'après moi. On laisse quand même le choix, quand même. Après, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le choix. Selon le karma qu'ils ont constitué, ils doivent venir euh, finir leur karma, en fait. Voilà, régler les affaires. Dans ce cas, ils sont obligés de revenir de la même famille ou dans le même pays. Dans ce cas, parce que tu as encore un karma à finir. Mais sinon, je pense qu'on s'incarne où on veut, dans différents pays, différentes religions ou races, tout ce que vous voulez. Voilà, on choisit en général. Donc, on choisit sa famille, on choisit son pays, on choisit tout au début. On choisit ce qu'on veut vivre sur la terre, on le choisit. Except si on doit finir un karma, dans ce cas, on choisit quand même parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on avait provoqué ça. Donc, du coup, il faut venir pour finir ça. Donc, c'est quand même un choix. On n'a pas eu le choix, mais c'est quand même un choix. On a choisi ça parce que c'est nous qu'on a provoqué ça. Donc, du coup, on doit venir pour finir ça, pour finir le travail. Dans ce cas, c'est pour ça il y a beaucoup de personnes qui reviennent dans la même famille ou dans le même pays parce qu'ils ont des choses à régler. Ou alors d'autres personnes choisissent de s'incarner dans la même famille, encore et encore et encore. D'autres personnes, ils choisissent de s'incarner dans d'autres pays, etc. Voilà, c'est selon votre choix. À l'exception, je répète encore, si vous avez des choses à payer, à régler, des karmas à régler. Par exemple, vous avez beaucoup tué des gens. Vous avez beaucoup fait beaucoup du mal sur la terre. Vous devez revenir là où vous avez commis du mal et revivre ça. Exemple, vous étiez, disons qu'on est à l'époque où, de la Deuxième Guerre mondiale ou de l'esclavage. Vous êtes un maître esclavagiste. Donc, vous avez tellement fait du mal. Vous avez tué beaucoup de personnes, versé beaucoup de sang, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Donc, vous avez vraiment versé beaucoup de sang des innocents. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retourner comme, en fait, comme vous avez tué, vous allez retourner, vous allez jouer le rôle opposé, en fait. Vous allez venir et ils vont vous tuer aussi. Et oui, c'est un grand jeu sur la terre. Vous allez venir, ils vont vous tuer. Vous serez dans les journaux, on vous dira, oui, le pauvre, pourquoi on l'a tué, il était tellement gentil, cette personne. Mais vous êtes venu pour payer votre karma, tout simplement. Mais les personnes sur la terre ne comprennent pas, ils ont pitié de vous, c'est normal, les êtres humains, on ne voit pas, on ne comprend pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes soudainement comme ça, on les tue ou alors des choses comme ça, parce qu'il y a des karmas derrière. Il y a des karmas derrière. Cette personne, peut-être qu'elle avait fait la même chose aussi. Donc du coup, il paye son karma parce qu'il n'y a rien sans rien. L'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. Se transforme toujours. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans notre vie ici sur Terre, maintenant, en tant qu'on est en vie comme ça, pendant notre vivant, c'est enregistré. On va le repayer dans notre vie future. Eh oui, on va le payer dans notre vie future. Si, exemple, vous avez violé, vous serez violé aussi à votre tour. Vous allez revenir pour vivre ça, pour comprendre. Parce qu'il n'y a qu'en vivant la même expérience qu'on peut comprendre et changer par la suite. L'univers est juste, la création est juste. D'où l'importance de faire attention à ses actions, car chaque action a un retour. Voilà, aujourd'hui j'arrête là pour ces mystères. Aujourd'hui, la prochaine fois, on va continuer encore. Laissez-moi des messages pour me dire si ça vous plaît ce sujet, ce genre de vidéo, si ça vous plaît. Et ainsi, je vais continuer encore dans ces mystères. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas,
de liker and to subscribe. Pour nous contacter, cliquez sur la description de la vidéo et là vous verrez tous les liens pour les consultations, les liens pour nos magasins, pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Voilà, et puis les liens pour nous laisser des messages dans ce cas, faites ça par email ou sur Facebook. WhatsApp, c'est seulement pour les consultations, des questions pour devenir membre de Elizabeth and Samuel et pour les magasins. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.